Festival mondial des arts nègres. Comme aime à le dire Monsieur le Président Macky Sall, ce musée n'est pas celui des Sénégalais, pas celui des seuls Africains, pas celui de la diaspora. Il est le représentant des civilisations noires dans le temps du monde. Conséquence, il a été décidé dès le début de prendre un certain nombre de distances par rapport aux musées traditionnels qu'on avait en Afrique, qui étaient hérités de la colonisation, où on montrait l'Afrique exotique. Ici, on veut montrer l'Afrique fière, l'Afrique qui a été le berceau de l'humanité, l'Afrique qui a conduit les destinées de l'humanité depuis 7 millions d'années et qui est en train aujourd'hui de renaître de ses cendres après les tragédies de la colonisation et de l'esclavage. Ce qui fait que le musée a décidé de ne pas être quatre choses. De ne pas être un musée ethnographique, de ne pas être un musée anthropologique, parce qu'au nom de l'anthropologie, tout le monde a dit qu'on n'était pas des humains. De ne pas être un musée chromatique, ce n'est pas le musée du noir, c'est le musée des civilisations noires dans le temps du monde. Et en fait, de ne pas être un musée subalterne, on n'a pas de modèle. Notre modèle, c'est ce qu'on va inventer tous les jours. Mademoiselle Si, qui est responsable de la médiation, va organiser la visite parce que c'est aussi la philosophie du musée. Il faudrait que les jeunes prennent des responsabilités depuis le début. On est là pour les accompagner. Et peut-être la seule chose que je vais dire dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous verrez une section métallurgie ici. Vous savez que le fer a été inventé en Afrique il y a 2500 ans avant Jésus-Christ. Et que quand les Africains fabriquaient du fer, les autres étaient à l'âge de la pierre. Je pense qu'on peut reprendre l'initiative et qu'on va certainement la reprendre. Et que ce fer était produit partout en Afrique, bien sûr au Sénégal, mais en Côte d'Ivoire, vous avez une immense industrie métallurgique ancienne qui date de plus de 1000 ans. Et vous avez des chercheurs extrêmement compétents comme Madame Tempopo, qui est aussi conseillère au ministère de la Culture, qui fait un travail extraordinaire qui permet tous les jours de faire des révélations sur la métallurgie en Côte d'Ivoire. Mais c'est un peu partout en Afrique. On a produit du fer pendant une activité très ancienne. On veut construire vraiment un musée de la fierté qui n'appartient à personne, qui appartient à tous. Qui est une œuvre qu'on a fait réaliser à un artiste haïtien qui s'appelle Édouard Duval-Carrier. Édouard Duval-Carrier travaille entre Haïti et Miami et a réalisé ce baobab sur l'île d'Haïti. Il a fait convoyer par la mission inaugurale. Le baobab a été pensé pour l'espace du musée. C'est une installation in situ qui ne devrait donc pas se déplacer et rester ici de manière définitive. Pour le rituel et pour l'histoire, c'était important pour nous que le baobab soit fait par un afro-descendant pour ramener ces êtres-là ou ces personnes-là vers la terre initiatique, la terre d'Afrique, et créer une reconnexion, un lien permanent avec leur histoire. On l'appelle l'arbre de l'humanité aussi parce que le baobab, c'est un de ces arbres que l'on trouve quasiment sur tout le continent, dont toutes les fibres peuvent être réutilisées, que ce soit pour la cosmétologie, que ce soit pour des médicaments, que ce soit pour des huiles. Et c'est un arbre dont on peut tout utiliser, de la racine jusqu'aux fruits qu'il donne. Et il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que le baobab, son nom scientifique, c'est Adansonia digitata, Adam les mains levées vers le ciel, ce qui crée un lien ténu et important entre la science et la religion, en ce qui concerne cette théorie sur l'Afrique étant le berceau de l'humanité et l'évolution humaine sur millions d'années, et ce jusqu'à 500 000 ans. On ne trouve aucune espèce en dehors du continent africain. Toutes les espèces que l'on trouve, tous les objets, toute l'industrie est sur le continent africain. Et à partir de 500 000 ans, on arrive sur l'Europe et l'Occident. C'est ce qui nous pousse à dire, et c'est ce qui fait que la science aussi est d'accord de ce point de vue-là, l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est indéniable. Les premiers hommes ont marché sur le continent africain, ils ont évolué sur le continent africain, et ils n'ont qu'ensuite colonisé le reste du monde. Donc nous sommes tous par essence, par notre histoire et par la science, africains d'origine, quelle que soit notre couleur de peau aujourd'hui. Bien sûr, ils vont développer des moyens et des capacités cognitives qui vont leur permettre d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc nous sommes sur les balbutiements, on va dire, de l'espèce humaine,
et nos ancêtres vont se trouver entiers. Ça nous permet de reconstituer l'espèce en tant que telle, voir combien elle mesurait, ce dont elle se nourrissait et comment elle fonctionnait et elle s'écrivait. Et Lucie, on va retrouver un être qui est âgé de 20 ans, qui mesure de savoir que Lucie marchait sur ses deux jambes. Elle ne se redresse pas encore. Elle n'a pas les mêmes capacités cognitives que nous, mais elle est dans la chronologie de nous. Nous sommes dans la temporalité de nos espèces et de l'enfant de Kaoum, qui sont des espèces qui ont été trouvées en Afrique du Sud et qui vont évoluer et qui vont devenir progressivement des êtres humains comme nous le sommes aujourd'hui. L'enfant de Kaoum, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on va retrouver la technique qui trouve les moyens d'utiliser ces objets pour subvenir à leurs besoins ou pour simplement sculpter, couper du bois pour pouvoir se réchauffer. Puis c'est le mot Arabi, c'est le premier à avoir sculpté un objet pour l'utiliser simplement pour se défendre. Donc on est dans la première trouve, c'est vraiment très important sur ceux de Lucie et de Turkanaboy. Turkanaboy va être trouvé sur les rives du lac Nyarukutome au Kenya. Je pense qu'on la verra un peu plus loin. Donc on a des objets qui représentent à la fois les civilisations neuves du Nigeria. On a toute la statutaire, le masque africain et bien sûr les constructions qui sont faites au niveau du continent africain vont influencer que ce soit Picasso, que ce soit Braque, que ce soit bien sûr beaucoup de cubistes, mais aussi des peintres et des sculpteurs français comme Armand, César et Rochefort, qu'on reconnaît tous dans la peinture américaine. Ils vont se concentrer sur la statutaire. On a normalement juste à côté, si je... Et lorsque l'ambassadeur du Japon, il avait eux dans leur statuaire de masques, des masques qui étaient pris en arabe. Certains artisans maîtrisent leur mot lycée. On peut remonter la chaîne là. On utilise l'arabe pour écrire la langue là, mais phonétiquement, c'est la langue que l'on entend quand on le lit. Et beaucoup de grands érudits de ces populations-là et de ces peuples-là ont travaillé comme ça le Coran et les différents textes coraniques. Pour les différentes confréries, on va choisir des textes assez représentatifs de l'histoire de la confrérie et qu'on va montrer bien sûr au mur. Vous allez avoir par exemple pour la confrérie tidiane le Massa Ali Kadjinan, et ici pour la tariqa tidiane qui va donner naissance à Mame Khalifa Ababakar, qui aura plusieurs fils et qui sont les représentants aujourd'hui de cette tariqa-là. Avec bien sûr un calife qui est Serigne Mbaye Sy et utiliser la face et le dos de la galerie pour avoir plus de... Il manque Marie-Corée qui a été... sont établis que l'Afrique est véritablement le berceau de l'humanité. Parce que nous venons d'assister au cheminement de la civilisation noire à travers les œuvres, à travers les statues, à travers les images et à travers des œuvres qui ont été révélées pour établir que véritablement la race noire est à la base de l'humanité. Nous sommes ébahis, je crois que je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et encourager tous ceux qui ont eu cette initiative de bâtir cette grande maison de la culture. Cette maison de la culture n'appartient plus au Sénégal, ça appartient à l'Afrique.
et, disons, à la négritude, cette négritude qui traverse le temps des temps. Vous savez, nous avons des Noirs sur tous les continents du monde. Sur tous les continents, la trace des Noirs est visible. Je pense que cette maison de la culture doit être promue, doit être vue par tous ceux qui sont fiers d'être noirs, tous ceux qui sont fiers d'être nègres. En tout cas, tel est le sentiment que m'a inspiré cette visite. Et je vous assure que j'ai maintenant une certaine idée de la richesse de la civilisation noire.